Pensez-vous pouvoir passer à travers cette ouverture sans tourner vos épaules? Si je vous dis que ma thèse consiste à comprendre comment la relation amoureuse influence la façon dont on se perçoit, vous allez vous demander quel est le rapport avec la porte derrière? Pas de panique, ça se passe plus loin. Avez-vous déjà remarqué que lorsqu'on est en couple, on a tendance à confondre nos traits de personnalité avec ceux de notre partenaire? D'où l'importance de bien le choisir. Le mien est optimiste, philosophe, calme. Du coup, plus le temps passe et plus je suis optimiste et zen. Enfin, en ce moment précis, c'est peut-être pas évident. En psychologie, il existe un modèle théorique qui démontre ce processus. C'est le modèle de l'amour comme inclusion de l'autre dans le soi. L'être humain a un besoin d'élargir son identité et les relations amoureuses sont un moyen privilégié pour y parvenir. L'individu s'approprie les caractéristiques et les préférences de son ou sa partenaire. Il les considère comme une partie de lui-même, entraînant ainsi une confusion entre lui et l'être aimé. La frontière entre soi et l'autre devient floue. On finit par ressembler un peu à l'autre. On prend ses mimiques, ses idées, ses tics de langage et plus encore. Je vous vois venir, non, avoir une histoire d'amour avec Einstein ne va pas vous donner un prix Nobel pour autant. Moi, j'essaye de comprendre comment fonctionne cette intégration d'un point de vue corporel. J'étudie comment le fait d'être impliqué dans une relation amoureuse peut inconsciemment affecter la représentation que l'on a de son propre corps. Pour ça, j'ai fait venir des couples d'amoureux au laboratoire et je leur projette sur un mur des ouvertures de largeur différentes. Nous y voilà, la fameuse porte du début. Les participants doivent juger si l'ouverture présentée est assez large pour qu'ils puissent passer à travers sans pivoter leurs épaules. Cette tâche me permet d'évaluer leur représentation corporelle et de déterminer le degré d'imprécision dans la perception de leur corps grâce à une mesure réelle de leur largeur d'épaule. Enfin, les participants quantifient à quel degré ils incluent leur partenaire en eux au moyen d'une échelle de mesure qui représente symboliquement leur relation. Les résultats expérimentaux révèlent que plus l'individu considère son ou sa partenaire comme une partie de lui-même, moins il est précis dans l'estimation de sa représentation corporelle. Et cela est d'autant plus vrai que la différence de largeur d'épaule avec l'être aimé est grande. Ne dit-on pas qu'aimer, c'est avoir quelqu'un dans la peau? Forcément, deux dans un même corps, ça déforme. Dans une moindre mesure, ce processus d'intégration de l'autre dans le soi existe également dans les relations amicales et familiales. Il y a quelques années, on me disait souvent « tes études d'abord, les amours ensuite. Pourquoi choisir ?» Je vous remercie.